Si tu as déjà senti que tu fais tout correctement mais que rien ne se manifeste dans ta vie, si tu as déjà visualisé 1000 fois mais que la réalité refuse de changer, si tu t'es déjà senti frustré, épuisé, te demandant s'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, écoute-moi attentivement car ce que je vais révéler va tout changer. Il n'y a rien de cassé en toi, il n'y a rien qui manque, il n'y a pas de malédiction cosmique qui te bloque. Ce qui se passe est bien plus simple et en même temps plus profond que tout ce qu'on t'a enseigné sur la manifestation. Il existe une raison psychologique et neurologique précise pour laquelle l'effort excessif bloque la manifestation. Et quand tu comprendras ce mécanisme, quand tu verras enfin comment ton propre système nerveux sabote tes désirs les plus profonds, tout va commencer à se transformer dans ta vie. Tu n'es pas seul dans cette frustration. Des milliers de personnes portent cette même tension invisible, cette même urgence qui serre le ventre, cette même peur cachée que leurs rêves ne se réalisent jamais. Mais ce qui se passe en toi n'est ni hasard, ni punition. C'est simplement que ton cerveau fonctionne exactement comme il a été programmé pour fonctionner. Ton système nerveux fait précisément ce qu'il doit faire pour te protéger. Et paradoxalement, c'est cette même protection qui bloque l'abondance, qui repousse les opportunités, qui maintient tes désirs à distance. Personne ne t'a expliqué que la manifestation n'est pas une bataille à gagner, mais un état à atteindre. Personne ne t'a dit que le secret n'est pas dans l'effort, mais dans le lâcher-prise conscient. Les grands sages de l'histoire, de Marc Aurèle à Carl Jung, ont découvert une vérité cachée que la société moderne a oubliée. Ils ont compris que la souffrance consciente transforme, que l'inconfort assumé élève, et surtout que ce qui ressemble à de l'abandon est en réalité le pouvoir créateur le plus puissant qui existe. Les stoïciens appelaient cela amor fati, l'amour du destin. Jung parlait de synchronicité, cette danse mystérieuse entre l'intérieur et l'extérieur. Et aujourd'hui, les neurosciences confirment ce que ces sages pressentaient. Ton cerveau, en état de relaxation profonde, devient un aimant naturel pour ce que tu désires. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Ta tension n'est pas un signe de détermination, c'est un signal d'alarme que ton système nerveux envoie. Ton urgence n'est pas de l'ambition, c'est de la peur déguisée. Et ce qui se passe maintenant, cette fatigue que tu ressens après avoir tout essayé, n'est pas un échec mais une invitation. Une invitation à comprendre enfin comment la manifestation fonctionne réellement. Si ce que tu entends résonne déjà en toi, si quelque chose en toi reconnaît cette vérité, n'oublie pas de liker cette vidéo pour me le faire savoir. C'est important que je sache que ce message atteint ceux qui en ont besoin. Dans les minutes qui viennent, je vais te révéler 7 vérités psychologiques profondes que Jung, les stoïciens et les neurosciences modernes ont validées. Pas de théories abstraites, pas de promesses vides, mais des clés concrètes que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour transformer ta relation avec la manifestation. Tu vas comprendre pourquoi ton cerveau bloque quand tu forces, comment les stoïciens manifestaient sans effort il y a 2000 ans, et surtout, comment activer cet état de réception cosmique que Jung appelait la synchronicité. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu verras que le problème n'a jamais été ton manque d'effort, mais ton incapacité à te détendre dans la confiance. Et cette incapacité, tu vas apprendre à la transformer maintenant. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent manifester sans effort, pendant que toi tu luttes, tu visualises, tu affirmes, tu travailles dur, et pourtant rien ne bouge dans ta réalité? Ce n'est pas une question de chance ni de privilège cosmique. C'est une question d'état intérieur. Quand tu observes ces personnes attentivement, tu découvres quelque chose de fascinant. Elles ne sont pas dans l'urgence, elles ne sont pas dans la tension. Elles ne vérifient pas frénétiquement si leur désir se manifeste. Il y a une qualité de détente en elles, une sorte de confiance tranquille qui émane de leur être. Et cette qualité n'est pas un trait de personnalité avec lequel elles sont nées. C'est un état neurologique qu'elles ont appris à cultiver, consciemment ou inconsciemment. C'est l'état que les anciens sages connaissaient et que la science moderne redécouvre aujourd'hui.
Et c'est là que quelque chose de vraiment fascinant se produit. Jung a découvert dans ses recherches sur la synchronicité que les événements significatifs de notre vie ne se produisent pas par hasard, mais par résonance. Il a observé que quand l'inconscient est aligné avec le conscient, quand il n'y a pas de conflit interne, la réalité extérieure commence mystérieusement à refléter l'état intérieur. Il appelait cela le principe de synchronicité, cette connexion acausale entre le monde psychique et le monde physique. Mais voici ce que Jung a compris et que peu de gens saisissent. Cette synchronicité ne fonctionne pas quand tu es dans la lutte. Elle ne s'active pas quand ton mental est agité. Elle émerge uniquement dans un état de calme profond, quand ton ego cesse de contrôler et que ton self, ta nature authentique, peut enfin s'exprimer dans le monde. Antonio Damasio, dans ses recherches révolutionnaires sur les émotions et la prise de décision, a découvert quelque chose qui valide scientifiquement ce que Jung pressentait. Il a démontré que notre corps crée ce qu'il appelle des marqueurs somatiques, des signaux émotionnels qui guident nos choix bien avant que notre mental conscient n'intervienne. Quand tu es détendu, ces marqueurs somatiques fonctionnent harmonieusement et t'orientent naturellement vers les bonnes opportunités, les bonnes personnes, les bonnes décisions. Mais quand tu es tendu, anxieux, dans l'urgence, ces mêmes marqueurs deviennent confus. Ton corps envoie des signaux de danger et neurologiquement, tu deviens incapable de reconnaître les opportunités même quand elles se présentent devant toi. Ce n'est pas que l'univers te bloque, c'est que ton propre système nerveux ne peut plus percevoir ce qui est là. Je me souviens d'une personne qui m'a écrit après des années de frustration avec la loi de l'attraction. Elle avait tout essayé. Visualisation le matin et le soir, affirmations répétées des centaines de fois, tableaux de vision dans toutes les pièces de sa maison. Et pourtant, rien. Sa situation financière ne changeait pas, ses relations restaient insatisfaisantes, sa carrière stagnait. Ce qu'elle a compris après notre échange a tout transformé. Elle s'est rendue compte que chaque fois qu'elle visualisait, elle était en réalité dans un état de manque. Chaque affirmation portait en elle une énergie de désespoir. Son tableau de vision était devenu un rappel constant de tout ce qu'elle n'avait pas. Son effort même était la preuve inconsciente qu'elle ne croyait pas vraiment que cela allait arriver. Quand elle a commencé à simplement se détendre, à lâcher cette urgence, quelque chose d'extraordinaire s'est produit en 3 semaines. Elle a reçu une offre professionnelle inattendue qui a doublé son revenu. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Il disait « Ne te préoccupe pas de ce qui peut arriver, mais accepte ce qui arrive comme étant ce qui devait arriver. » Ce n'était pas de la résignation passive, c'était la compréhension profonde que la résistance crée la souffrance et que l'acceptation ouvre les portes. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient amor fati, l'amour du destin. Ils avaient compris que quand tu cesses de lutter contre la vie, quand tu acceptes profondément ce qui est tout en gardant une vision claire de ce que tu désires, tu entres dans un état de pouvoir paradoxal. Tu deviens comme l'eau qui s'adapte à tous les obstacles tout en trouvant toujours son chemin vers la mer. Cette sagesse antique n'était pas une philosophie abstraite, mais une technologie psychologique pour manifester sans effort. Maintenant, voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer à activer cet état de relaxation manifestante. Prends 3 minutes chaque matin. Pas pour visualiser avec effort, mais pour simplement respirer et sentir que ce que tu désires est déjà en route vers toi. Pas comme un espoir distant, mais comme une certitude tranquille. Imagine que l'univers est comme une rivière qui coule naturellement, et que ton travail n'est pas de forcer l'eau à couler, mais de retirer les barrages que tu as construits avec ta tension. Sens dans ton corps cette qualité de détente, comme si tu étais déjà arrivé là où tu veux aller. Cette pratique simple mais puissante va commencer à reconfigurer ton système nerveux et avec le temps, tu remarqueras que les opportunités apparaissent plus facilement, que les bonnes personnes entrent dans ta vie sans effort, que les solutions émergent naturellement, parce que tu n'es plus en train de bloquer le flux avec ton urgence.
As-tu déjà observé comment un enfant demande quelque chose à ses parents et puis oublie complètement sa demande pour aller jouer? Et souvent, c'est précisément quand il a oublié qu'il reçoit ce qu'il voulait. Il n'y a pas de hasard dans ce phénomène. L'enfant n'est pas dans l'attachement au résultat. Il a exprimé son désir et puis il est retourné à son état naturel de présence joyeuse. Son système nerveux n'envoie pas de signaux de manque, d'urgence ou de peur. C'est cet état que les maîtres spirituels de toutes les traditions parlent quand ils évoquent le lâcher-prise. Mais attention, le lâcher-prise n'est pas l'abandon de tes désirs. C'est l'abandon de la crispation autour de tes désirs. C'est la différence entre tenir un oiseau dans ta main fermée où il meurt étouffé et tenir ta main ouverte où l'oiseau peut se poser librement et même rester avec toi par choix. Mais voici où ça devient vraiment intéressant, et tu dois comprendre ce mécanisme neurologique pour que tout s'éclaire. Stephen Parks, avec sa théorie polyvagale révolutionnaire, a démontré que ton système nerveux fonctionne en 3 états principaux. L'état sympathique, celui de l'action et du stress, où tu es en mode combat ou fuite. L'état dorsal, celui de l'effondrement et de la dépression. Et l'état ventral vagal, celui de la sécurité sociale et de la connexion, où ton corps est détendu, mais ton esprit est alerte et réceptif. Et devine quoi? C'est uniquement dans cet état ventral vagal que la manifestation peut se produire. Quand tu forces, quand tu es tendu, quand tu es dans l'urgence, tu es automatiquement en état sympathique. Ton cerveau interprète ta tension comme un danger, et neurologiquement, il ferme toutes les portes à la réception. Il se met en mode survie, pas en mode création. Daniel Siegel explique dans ses travaux sur la neurobiologie de l'attachement et de la conscience que notre cerveau possède ce qu'il appelle la capacité d'intégration. Quand les différentes régions de ton cerveau travaillent en harmonie, quand ton cortex préfrontal, ton système limbique et ton tronc cérébral sont synchronisés, tu entres dans ce que Siegel nomme la fenêtre de tolérance optimale. Dans cet état intégré, tu es capable de réguler tes émotions, de prendre des décisions claires et surtout d'être ouvert aux possibilités que l'univers présente. Mais quand tu es stressé chroniquement, comme c'est le cas quand tu essayes trop fort de manifester, cette intégration se brise. Ton cerveau entre en mode dysrégulation et même si les opportunités parfaites se présentent, tu ne peux littéralement pas les voir parce que ton système nerveux est fermé à la nouveauté et à l'expansion. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui avait passé une décennie à essayer de manifester une relation amoureuse épanouissante. Il avait fait toutes les thérapies, tous les séminaires, toutes les techniques de manifestation possibles. Et puis, un jour, épuisé de chercher, il a simplement abandonné. Pas abandonné son désir d'amour, mais abandonné l'effort frénétique de le trouver. Il s'est dit, je vais juste vivre ma vie, être heureux avec moi-même, et si l'amour vient, il viendra. En 3 mois, il a rencontré sa partenaire idéale dans les circonstances les plus improbables. Qu'est-ce qui a changé? Pas le monde extérieur, c'est son état intérieur qui s'est transformé. Il est passé de l'état sympathique de recherche désespérée à l'état ventral vagal de sécurité et d'ouverture. Et dans cet état, il est devenu magnétique pour ce qu'il désirait vraiment. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait à ses étudiants une distinction fondamentale que peu de gens comprennent aujourd'hui. Il disait qu'il y a les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, nos intentions, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les résultats, le timing, la façon dont le monde répond. La sagesse, disait-il, c'est de mettre toute ton énergie dans ce qui dépend de toi et d'accepter complètement ce qui ne dépend pas de toi. Cette distinction n'est pas du fatalisme, c'est de la libération pure. Quand tu comprends que ton travail est de clarifier ton désir, d'aligner ton énergie et de lâcher le contrôle du comment et du quand, tu entres dans l'état le plus puissant de co-création avec l'univers. Maintenant, voici un exercice neurologique puissant que tu peux pratiquer chaque soir avant de dormir. Allonge-toi confortablement, ferme les yeux et au lieu de visualiser ce que tu veux avec effort, fais quelque chose de différent.
Imagine simplement que l'univers est un organisme intelligent qui connaît tes désirs mieux que toi-même, sans que cet univers travaille en ce moment même à orchestrer les événements, les personnes, les synchronicités nécessaires pour que tes désirs se manifestent au moment parfait. Ton unique travail est de te détendre et de faire confiance. Respire profondément et répète mentalement « Je me détends dans la confiance ». L'univers s'occupe des détails. Fais cela pendant 5 minutes. Cette pratique va progressivement reconfigurer ton système nerveux pour passer de l'état de lutte à l'état de réception. Et c'est dans cet état que la magie se produit. As-tu déjà remarqué que les meilleures choses de ta vie sont arrivées quand tu ne cherchais pas frénétiquement, quand tu étais détendu, présent, ouvert? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un principe universel que les mystiques connaissent depuis toujours et que la science commence maintenant à valider. Il existe un état de conscience où tu es à la fois détendu et intentionnel, présent et visionnaire, ancré et ouvert. Les bouddhistes appellent cela l'équanimité. Les taoïstes parlent du Wu Wei, l'action sans effort. Jung évoquait l'individuation, ce processus où tu deviens pleinement toi-même en cessant de résister à qui tu es. Tous ces enseignements pointent vers la même vérité. La manifestation n'est pas une bataille que tu dois gagner contre l'univers. C'est une danse que tu dois apprendre avec la vie elle-même. Et reste avec moi, car ce que je vais révéler maintenant va complètement transformer ta compréhension de la manifestation. Lisa Feldman-Barrett, neuroscientifique pionnière, a démontré dans ses recherches que nos émotions ne sont pas des réactions passives à ce qui nous arrive, mais des constructions actives que notre cerveau crée, basées sur nos prédictions et nos croyances. En d'autres termes, ton cerveau ne perçoit pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'il s'attend à ce qu'elle soit. Quand tu es dans un état de tension et d'urgence concernant tes désirs, ton cerveau prédit constamment l'échec, le manque, la frustration. Et il crée littéralement l'expérience émotionnelle de ces prédictions, même avant que les événements ne se produisent. Tu vis dans une réalité construite par tes peurs plutôt que par tes désirs. Mais quand tu apprends à relaxer profondément, à faire confiance, ton cerveau commence à prédire des possibilités positives et il crée l'expérience émotionnelle correspondante. Richard Davidson, directeur du laboratoire de neurosciences affectives à l'Université du Wisconsin, a passé des décennies à étudier la neuroplasticité émotionnelle. Ses recherches ont démontré quelque chose de révolutionnaire. Ton cerveau peut être entraîné à maintenir des états émotionnels positifs de manière stable. Les moines bouddhistes qu'il a étudiés montraient une activation extraordinaire du cortex préfrontal gauche, la région associée aux émotions positives et à l'approche plutôt qu'à l'évitement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette activation n'était pas innée, mais le résultat de milliers d'heures de méditation. Mais tu n'as pas besoin de devenir moine pour bénéficier de cette science. Tu as juste besoin de comprendre que chaque fois que tu choisis consciemment de te détendre, plutôt que de stresser, de faire confiance, plutôt que de contrôler, tu es en train de recabler littéralement les circuits neuronaux qui déterminent ta capacité à manifester. Je connais une femme qui avait une entreprise au bord de la faillite. Elle travaillait 16 heures par jour, dormait à peine, était constamment dans l'anxiété et le contrôle. Malgré tous ses efforts, les choses empiraient. Un coach lui a donné un conseil qui lui a semblé complètement fou. Arrête de travailler si dur. Prends du temps pour te reposer, pour marcher dans la nature, pour ne rien faire. Elle a résisté au début, pensant que c'était irresponsable, mais elle était tellement épuisée qu'elle a finalement cédé. Elle a commencé à travailler seulement 6 heures par jour et a passé le reste de son temps à se détendre consciemment. En 2 mois, son entreprise a complètement changé de trajectoire. De nouvelles opportunités sont apparues, des clients idéaux ont commencé à la contacter, des solutions créatives ont émergé. Ce n'était pas magique, c'était neurologique. En se détendant, elle a permis à son cerveau de sortir du mode survie et d'entrer dans le mode création. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait quelque chose de profondément puissant. Il disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. »
Cette phrase contient un enseignement crucial sur la manifestation. Tant que tu abordes tes désirs avec peur, avec doute, avec cette tension qui dit « c'est difficile, c'est compliqué, je ne sais pas si j'y arriverai », tu crées exactement cette difficulté. Mais quand tu oses te détendre dans la certitude, quand tu traites tes désirs comme s'ils étaient déjà en route vers toi, quelque chose change fondamentalement dans ton énergie. Tu passes de la vibration du manque à la vibration de l'avoir. Et c'est cette vibration de l'avoir qui attire magnétiquement ce que tu désires. Les stoïciens avaient compris que notre état intérieur façonne notre réalité extérieure bien avant que la psychologie moderne ne le confirme. Maintenant, voici une pratique transformatrice que je veux que tu intègres dans ta vie quotidienne. Chaque fois que tu surprends ton mental en train de t'inquiéter pour tes désirs, chaque fois que tu sens cette tension dans ton ventre qui dit « et si ça ne marche pas ?» arrête-toi immédiatement. Prends une grande respiration et dis-toi mentalement « je choisis la confiance plutôt que le contrôle. Je choisis la détente plutôt que la tension. L'univers connaît le chemin. » Puis imagine que tu relâches physiquement toute cette crispation, comme si tu ouvrais tes poings serrés. Fais cela aussi souvent que nécessaire. Au début, ce sera des dizaines de fois par jour. Mais progressivement, ton système nerveux va apprendre ce nouveau pattern. Tu vas commencer à vivre naturellement dans cet état de détente confiante. Et c'est là que la vraie manifestation commence. Pas comme un effort que tu dois faire, mais comme un état naturel dans lequel tu existes. As-tu déjà observé comment la nature manifeste sans effort? Un arbre ne stresse pas pour faire pousser ses feuilles. Une fleur ne visualise pas frénétiquement son éclosion. Les saisons ne forcent pas leur changement. Il y a une intelligence organisatrice dans la nature qui sait exactement quoi faire et quand le faire. Et tu fais partie de cette même nature. Tu n'es pas séparé de cette intelligence cosmique. Tu es une expression de celle-ci. Quand tu es tendu, anxieux, dans le contrôle, tu es comme un arbre qui essayerait de forcer ses bourgeons à s'ouvrir plus vite. Tu crées de la résistance là où il devrait y avoir du flux. Tu bloques le processus naturel de manifestation qui veut se déployer à travers toi. Cette métaphore n'est pas juste poétique. Elle révèle une vérité profonde sur comment l'univers fonctionne. Tu es censé manifester aussi naturellement qu'un arbre fait pousser ses branches vers le soleil. Il se passe quelque chose de plus profond ici, et les neurosciences nous aident à comprendre ce que les mystiques ont toujours su. Quand tu es en état de stress chronique, ton cerveau produit du cortisol en excès. Ce cortisol inhibe l'activité de ton hippocampe, la région responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Il affaiblit aussi la connectivité entre ton cortex préfrontal et ton système limbique, te rendant moins capable de réguler tes émotions et de prendre des décisions claires. Mais voici ce qui est fascinant. Quand tu pratiques la relaxation profonde, la méditation ou simplement l'art de faire confiance, tu actives le nerf vague. Cette activation déclenche ce qu'on appelle la réponse parasympathique, qui est essentiellement l'opposé de la réponse au stress. Ton corps commence à produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Ton cerveau devient plus plastique, plus créatif, plus ouvert aux nouvelles possibilités. Les travaux de Joe Dispenza sur la neuroplasticité et la manifestation ont révélé quelque chose de remarquable. Il a démontré que quand tu combines la visualisation détendue avec des états émotionnels élevés, comme la gratitude et la joie, ton cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience imaginée et l'expérience réelle. Tu commences littéralement à câbler dans ton cerveau les circuits neuronaux correspondant à ce que tu désires manifester. Mais voici le détail crucial que la plupart des gens manquent. Cela ne fonctionne que si tu es dans un état de relaxation profonde. Si tu visualises avec tension, avec urgence, avec cette énergie de « je dois y arriver », ton cerveau reste en mode stress et les nouveaux circuits ne se forment pas. C'est pourquoi tant de gens visualisent pendant des années sans résultat. Ce n'est pas la technique qui ne marche pas, c'est l'état émotionnel dans lequel ils la pratiquent. Je me souviens d'avoir lu le cas d'un homme qui voulait manifester l'abondance financière depuis plus de 15 ans. Il avait tout essayé, affirmation, visualisation, rituel de pleine lune, nettoyages énergétiques.
Rien ne changeait dans sa situation financière. Et puis quelqu'un lui a posé une question simple mais puissante. Comment te sens-tu quand tu visualises l'abondance? Sa réponse a tout révélé. Je me sens anxieux parce que je regarde mes factures et je me demande comment je vais les payer. Il n'était pas en train de manifester l'abondance, il était en train de renforcer le manque. Sa pratique elle-même était contaminée par la peur. Quand il a appris à d'abord se détendre, à créer un état de paix intérieure, et seulement ensuite à visualiser depuis cet état de paix, sa vie a commencé à changer en quelques semaines. L'abondance n'était pas dans le futur à atteindre, elle était dans le présent à ressentir. Marc Aurèle avait une pratique quotidienne qui incarne parfaitement cette sagesse de la détente manifestante. Chaque matin, il se rappelait à lui-même « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ce n'était pas une négation de ses désirs ou de ses ambitions. C'était une clarification profonde de là où se trouve le vrai pouvoir. Ton pouvoir n'est pas dans le contrôle obsessionnel des résultats. Ton pouvoir est dans le contrôle de ton état intérieur. Quand tu maîtrises ton état intérieur, quand tu apprends à rester détendu et confiant quoi qu'il arrive, tu deviens un aimant naturel pour tout ce que tu désires. Parce que la manifestation ne répond pas à ton agitation extérieure, elle répond à ta paix intérieure. C'est le paradoxe que les maîtres ont compris, c'est quand tu cesses de courir après ce que tu veux que cela commence à venir vers toi. Maintenant, voici la pratique ultime que je veux que tu adoptes pour transformer complètement ta relation avec la manifestation. Chaque jour, consacre 15 minutes à ce que j'appelle la méditation de la réception détendue. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et commence par détendre consciemment chaque partie de ton corps. Puis imagine que tu es comme un lac parfaitement calme. Tes désirs sont comme des cadeaux qui descendent du ciel et atterrissent naturellement à la surface de ce lac. Tu n'as pas besoin de nager frénétiquement pour les attraper. Tu restes simplement calme, ouvert, réceptif, et ils viennent à toi. Sens cette qualité de réception sans effort. Respire cette confiance tranquille. Et quand tu ouvres les yeux, porte cette même qualité dans ta journée. C'est cet état qui transforme tout, parce qu'il aligne ton système nerveux avec la fréquence de la manifestation naturelle. As-tu déjà fait l'expérience de chercher désespérément quelque chose que tu avais perdu, et puis, au moment où tu abandonnes la recherche et te détends, tu le retrouves immédiatement? Ce phénomène n'est pas un hasard. C'est une illustration parfaite du principe que nous explorons. Quand tu es dans la recherche désespérée, ton cortex préfrontal est surchargé, ton attention est contractée et ironiquement, tu ne peux pas voir ce qui est juste devant toi. Mais au moment où tu relâches, où tu te détends, ton attention s'élargit. Ton cerveau sort du mode tunnel et soudainement tu vois ce qui était là tout le temps. C'est exactement ce qui se passe avec la manifestation de tes grands désirs. Ils sont souvent beaucoup plus près de toi que tu ne le penses. Mais ta tension, ton urgence, ton contrôle créent un angle mort neurologique qui t'empêche de les percevoir. La détente n'est pas passive, elle est perceptive. Elle ouvre tes yeux intérieurs. Voici où cela devient encore plus fascinant d'un point de vue neurologique et tu dois vraiment comprendre ce mécanisme pour libérer tout ton potentiel de manifestation. Ton cerveau possède ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, ou SAR. C'est un réseau de neurones qui agit comme un filtre, décidant quelles informations de ton environnement méritent ton attention consciente et lesquelles doivent rester dans l'arrière-plan. Le SAR est programmé par tes croyances dominantes et tes états émotionnels récurrents. Quand tu es chroniquement stressé et focalisé sur le manque, ton SAR est programmé pour détecter le manque, les problèmes, les obstacles. Tu pourrais marcher à côté de l'opportunité parfaite et littéralement ne pas la voir, parce que ton SAR ne l'a pas identifiée comme pertinente. Mais quand tu reprogrammes ton système nerveux vers la détente et la confiance, ton SAR commence à détecter les opportunités, les synchronicités, les possibilités. Boris Cyrulnik, avec ses recherches pionnières sur la résilience, a démontré quelque chose de profondément libérateur. Il a montré
que les êtres humains qui surmontent les traumatismes les plus graves ne sont pas ceux qui nient ou refoulent leur douleur, mais ceux qui développent ce qu'il appelle la capacité de résilience. Et au cœur de cette résilience, il y a une qualité particulière, la capacité à se détendre dans l'incertitude. Ces personnes résilientes ont appris à ne pas se crisper face à l'inconnu. Elles maintiennent une ouverture intérieure, même quand la vie est imprévisible. Et cette ouverture leur permet de percevoir et de saisir des ressources que d'autres, paralysés par la peur, ne peuvent pas voir. Cette même qualité est essentielle pour la manifestation. Tes désirs t'invitent dans l'inconnu. Si tu te crispes face à cet inconnu, tu bloques le chemin. Si tu restes ouvert et détendu, le chemin se révèle. Il y a une histoire que j'aime raconter à propos d'un entrepreneur qui avait visualisé pendant des années de créer une entreprise révolutionnaire. Mais plus il visualisait, plus il se sentait frustré parce que rien ne se concrétisait. Un jour, il a assisté à une conférence où quelqu'un a dit quelque chose qui a tout changé pour lui. Arrête de visualiser comme si tu attendais un colis. Visualise comme si tu plantais une graine, puis vis ta vie en confiance pendant que la graine germe dans l'invisible. Cette métaphore a tout débloqué. Il a réalisé que son erreur était de vérifier constamment si sa manifestation arrivait, comme quelqu'un qui déterrerait une graine chaque jour pour voir si elle pousse. Cette vérification constante était l'expression de son doute. Quand il a commencé à planter ses intentions en visualisation, puis à vivre en paix sans vérifier obsessionnellement, son entreprise a commencé à se manifester de façon qu'il n'aurait jamais pu forcer ou contrôler. Épictète enseignait une pratique puissante à ses disciples pour cultiver la détente intérieure face aux événements de la vie. Il leur disait « Quand quelque chose t'arrive, souviens-toi de te tourner vers toi-même et de chercher quelle faculté tu possèdes pour y faire face. » Cette pratique développe ce que les psychologues appellent aujourd'hui le locus de contrôle interne. Au lieu de te sentir victime des circonstances, tu te rappelles que tu as toujours le pouvoir de choisir ta réponse. Et ce pouvoir de choisir ta réponse inclut le pouvoir de choisir de te détendre plutôt que de paniquer, de faire confiance plutôt que de contrôler. Cette capacité à te centrer dans ta propre sagesse intérieure, quoi qu'il se passe extérieurement, est le secret que les stoïciens utilisaient pour manifester des vies extraordinaires au milieu des circonstances les plus difficiles. Ils n'étaient pas passifs, ils étaient activement détendus. Maintenant, je veux te donner un exercice final qui va intégrer tout ce que nous avons exploré et t'aider à vivre quotidiennement dans cet état de manifestation naturelle. Chaque soir, avant de t'endormir, prends un moment pour remercier l'univers pour 3 choses qui se sont déjà manifestées dans ta vie aujourd'hui, même petites. Peut-être un sourire inattendu, peut-être une idée créative, peut-être un moment de paix. En te focalisant sur ce qui s'est déjà manifesté, tu reprogrammes ton cerveau à percevoir l'abondance plutôt que le manque. Puis, respire profondément et répète cette phrase. Je suis détendu, ouvert et confiant. Ce que je désire vient vers moi au moment parfait. Sens cette vérité dans tout ton corps. Endors-toi dans cet état de gratitude et de confiance détendue. Ton subconscient va travailler toute la nuit pour aligner ton énergie avec tes désirs. Et tu vas te réveiller chaque matin un peu plus magnétique, un peu plus ouvert, un peu plus en harmonie avec le flux de la vie qui veut te donner tout ce que tu désires. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi a reconnu ces vérités profondes. Ce n'est pas un hasard. Ton âme cherche à s'aligner avec la sagesse que tu portes déjà en toi, mais que le monde moderne t'a fait oublier. Ta frustration avec la manifestation n'était pas un échec, c'était une invitation à comprendre enfin comment le processus fonctionne réellement. Tout ce que tu as vécu, tous ces efforts qui semblaient vains, tous ces moments d'épuisement, te préparaient à cette compréhension. Tu es maintenant prêt à manifester d'une manière complètement différente, d'une manière qui honore à la fois ton humanité et ta divinité, d'une manière qui respecte les lois de l'univers et les lois de ton système nerveux. Jung disait quelque chose de profondément vrai. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Aujourd'hui,
Tu as commencé ce voyage intérieur. Tu as compris que la manifestation n'est pas une technique externe à maîtriser, mais un état intérieur à cultiver. Tu as vu que ton plus grand pouvoir n'est pas dans ton effort, mais dans ta capacité à te détendre dans la confiance. Les stoïciens le savaient, Jung l'a validé, et les neurosciences le confirment. Quand tu changes ton état intérieur, ta réalité extérieure change pour refléter cette transformation. Ce n'est pas magique, c'est la mécanique fondamentale de l'existence consciente. Tu es à la fois le créateur et la création, à la fois le semeur et le jardin. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en toi, si tu sens que ces enseignements résonnent avec ta vérité intérieure, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des sagesses anciennes validées par la science moderne pour t'aider à comprendre les mystères de la conscience, de la transformation et de la manifestation. Nous sommes une communauté de chercheurs de vérité qui refusent les promesses vides et qui veulent comprendre réellement comment fonctionne la psyché humaine et l'univers dans lequel nous vivons. Ton parcours ne s'arrête pas ici, il commence vraiment maintenant. N'oublie pas cette vérité essentielle. Ta tension n'est pas ton pouvoir, ta détente l'est. Ton urgence n'est pas ta force, ta confiance l'est. Ton contrôle n'est pas ta sécurité, ton lâcher-prise l'est. Tout ce que tu as cherché à manifester par l'effort peut commencer à se manifester par la grâce, quand tu apprends à relaxer dans la certitude que l'univers conspire en ta faveur. Ce chemin de la manifestation détendue n'est pas une destination à atteindre, mais un état à habiter. Et chaque jour que tu choisis la confiance plutôt que le contrôle, chaque moment où tu choisis de respirer plutôt que de stresser, tu te rapproches de la version la plus magnétique et puissante de toi-même. À très bientôt, et souviens-toi, relaxe-toi, et tu manifesteras tout ce que tu désires dans l'univers.